Patrick Timsit. Bonjour. Bonjour. Pour présenter À la poursuite du Père Noël. C'est une comédie familiale. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette comédie et dans le personnage que vous incarnez ? Moi, le personnage, c'est ce que je regarde après. Moi, c'est d'abord un scénario, une histoire qu'on raconte. Faire un film familial pour enfants, un film de Noël, déjà le principe, l'aventure, le pari me plaisait. Puis je lis le scénario, ça me plaît beaucoup. Rencontre avec le réalisateur James Hutt. Je connais son travail depuis son premier film que j'avais déjà été voir au cinéma. On se connaissait pas, j'ai été le voir pour le plaisir et j'ai pas eu tort parce que j'ai vu le film et j'étais ravi je suis ravi d'avoir fait ce film, quoi, vraiment. Père Noël. Oui, c'est moi. Tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi ? Il y a une dimension vraiment familiale et qui veut essayer justement de plaire au plus grand nombre. Alors non, parce que essayer de plaire au plus grand nombre, je crois que ça n'a jamais été ma démarche. Parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Je trouve que j'espère qu'il plaira sur une échelle large de 7 à 77 ans, comme on dit, mais peut-être pas à tout le monde. Parce qu'il y a du fond, il y a une légèreté. C'est vrai que ce qui vous fait dire ça, c'est vrai que tout d'un coup, c'est une comédie qui se veut familiale. Et le but, c'est aussi de faire un film pour enfants, mais où les parents ne s'ennuient pas. Et donc, quand on fait un film pour enfants, il faut pas éliminer le fond. Hein. On peut rappeler, donner deux indices de l'histoire quand même. C'est une petite fille qui est malmenée, maltraitée par un petit garçon. Cette année aurait été super si il n'y avait pas eu Timothée. Moi, je suis un Père Noël de parc d'attractions et elle va penser que je suis le vrai Père Noël parce que j'étais en train de balancer des cadeaux dans une cheminée. Un soir, elle me voit sur la maison d'en face, justement la maison de ce petit garçon. Vous savez, c'est d'une actualité folle, hein, la journée du harcèlement scolaire, hein, j'entends aussi. Il y a une mobilisation, une ouverture là-dessus. Et c'est ça aussi qui est très, très... très fort dans le film, c'est que le mot n'est jamais dit, mais on le voit et on est avec elle, quoi. Il me faut une Sarbacane à boule de chewing-gum en cadeau. Et ce personnage que j'incarne, c'est ce Père Noël, est en train de balancer des cadeaux. Elle le retrouve en Père Noël, mais c'est un Père Noël de parc d'attractions. C'est un Père Noël qui fait son numéro, qui distribue les cadeaux, qui fait des photos avec les enfants. Voilà, comme les périodes de Noël. Mais elle pense que c'est le vrai Père Noël. Et au début, elle va le séquestrer. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Ma Sarbacane à boule de chewing-gum. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Je veux cette Sarbacane. Tu t'es trompé de cadeau. Je veux me venger de ce petit garçon. Et il se rend compte que c'est le fils de cette famille qui lui a volé la recette de sa galette des rois, une recette ancestrale que son grand-père de grand-père du grand-père de grand-père avait inventée. Et les deux vont s'associer pour jouer des tours. Se venger, j'aime pas le mot, parce que venger, il y a toujours une mesquinerie, il y a toujours quelque chose non, il va l'encourager justement à briller et à vraiment jouer un gros sale tour à cette famille. Ils ont le même ennemi. Ce qu'il te faut pour vaincre ton ennemi, c'est te servir de tes armes à toi. Tous les sujets peuvent être vraiment récupérés pour être en comédie. Et la comédie, c'est une formidable façon de s'exprimer, d'exprimer et de parler de tout et de pouvoir faire passer des messages parfois qui passeraient pas si c'était trop dur ou dramatique, quoi. C'est ce que j'aime, hein. C'est ma vie, hein. C'est d'abord une colère, d'abord un fond, et puis après une forme au service du fond, mais une forme qui ne se veut pas en avant par rapport au fond. La violence n'est pas une solution. C'est vrai. Alors, on dit qu'il est très difficile de jouer avec des partenaires, donc qui sont les enfants. Justement, avec vos partenaires, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a des moments particulièrement qui vous ont marqué et dans lesquels vous avez eu vraiment une relation très forte ?
Vous savez, qu'ils soient enfants ou adultes, on a ou des bonnes et des mauvaises rencontres. Hein. Et pour avoir fait quand même pas mal de films avec des enfants aussi, moi, c'est pour avoir fait Un Indien dans la ville, Polly, Le Prince du Pacifique, des films où j'ai même des films noirs, dramatiques, où j'ai 2 petites filles, dont Le Cousin, 2 petites filles charmantes d'ailleurs. Que je mets en école privée alors que je suis dealer et que j'ai peur pour mes petites filles. Il y a un rapport qui se fait avec les enfants. On dit toujours, oh là là, les enfants et les animaux, c'est ce qu'il y a de pire au cinéma. Alors, c'est vrai pour une raison, c'est que s'ils sont bons, ce sera la prise qui sera montée. Quand elle est bonne, elle est bonne pour eux. Et on peut vous oublier, même le réalisateur. Ça n'a pas été le cas du tout avec James Hutt, le réalisateur, je lui ai dit, moi j'ai fait aussi pour lui, son regard, sa façon de diriger. On dit toujours que ça s'est formidablement bien passé et qu'on remercie toute l'équipe. C'est mieux quand c'est vrai, alors je peux le dire simplement, quoi. Et le rapport avec Théa, c'est une petite fille, mais qui toute jeune fille, mais qui veut profondément être actrice et qui l'est. Et forcément, quand on veut, on l'est. Quand on l'est, on veut le rester. Et je suis sûr que ça va fonctionner pour elle, parce que c'est pas une carrière qui sera faite d'un film, mais je pense d'une longue histoire qui va lui arriver, parce que elle vit pour ça. C'est extrêmement les scènes. Une fois qu'on les a jouées, on a senti qu'on est dans une vérité. Je compte sur toi, Père Noël. Ma vie en dépend. Les enfants jouent vrai, et quand ils sont bons, ils jouent vrai. Quand ils jouent à jouer, c'est pas bon. Mais les adultes, quand ils sont vrais, c'est bon. Et quand ils jouent à jouer, c'est pas bon. C'est le pire des mots, c'est jouer. Finalement, non, faut être vrai. Il faut être sincère et authentique. Est-ce que ce rôle de Père Noël, Patrick Timsit, vous a permis d'explorer une nouvelle facette de votre palette d'acteurs ? Je fais pas ça pour ça. Je suis pas un chercheur ou j'expérimente pas. Je suis pas une grenouille de laboratoire. Je veux vivre une aventure et ça m'a permis de vivre une belle aventure. Et l'avantage de ce genre de film, ça pourrait être un film comme Quasimodo del Paris, qui est mon premier film, même en réalisation, où c'est formidable, c'est vraiment beaucoup de préparation, c'est des heures de maquillage, coiffure, costume, c'est lourd, c'est chaud, mais ça nous permet aussi d'être transformé sans avoir à surjouer, à vouloir exprimer quelque chose malgré le costume. Non, le costume et tout ce travail qui a été fait vraiment au service de l'histoire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une très belle histoire. Vraiment, ça aurait pu être le piège, parce que c'est un film qui a de belles images, qui est vraiment à effet et tout, de cinéma. Mais c'est un film qui raconte une histoire. Et James Hutt a vraiment raconté son histoire et a fait son film. Merci beaucoup Patrick Timsit, donc à la poursuite du Père Noël. Merci pour vos éclairages et pour ce gros plan en votre compagnie. Merci beaucoup de me recevoir, c'est ça qu'on dit. Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux.